Plusieurs femmes entrepreneurs utilisent des selfies pour leur entreprise. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Elles se disent, ben, tu sais, ça fait un job, on va s'en tenir là, puis j'ai tellement de dépenses, tellement d'affaires à faire que c'est pas vraiment important les photos. Vous allez me dire, ben oui, mais Annie, t'es photographe, c'est sûr que tu prêches pour ta paroisse, tu sais. Ben, peut-être un petit peu, mais sache que dans cette vidéo-là, je vais te montrer vraiment c'est quoi l'impact entre un selfie et une photo pro. Alors, moi, c'est Annie Lalonde, je suis photographe, évidemment, et je me spécialise dans les femmes entrepreneurs qui ont vraiment envie de se démarquer avec des photos qui représentent leur essence et leurs intentions sans les dénaturer. Et dans ma vie, bien évidemment, j'ai pas toujours été photographe. J'ai été 24 ans travailleuse sociale. Donc, ça m'a amené tout le côté humain des personnes. Tu sais, moi, l'être humain, je le connais profondément et ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup la tâche quand on vient pour faire des photos pro parce que je suis capable d'aller chercher vraiment les bonnes questions puis d'approcher facilement les personnes, les rendre à l'aise très facilement. Alors, ceci dit, pourquoi que les selfies ne font pas tellement la job? Bien, premièrement, parce que l'intention et le message qu'on a à dire n'est pas tout le temps là, OK? Le selfie va venir te montrer ta vibe et ton feeling du moment présent. Puis, on sait bien que dans une journée, dans une semaine, dans une année, on n'est pas tout le temps sur la même vibe, tu sais. Fait que dans le fond, la photo pro va venir stabiliser un peu notre essence, OK? C'est-à-dire que si on est... Dans le fond, moi, je vais te questionner, quand on va faire notre séance photo, je vais te questionner sur c'est quoi ton message général, ta mission profonde de ta business. C'est quoi tes messages que tu veux apporter à ta communauté? C'est quoi que tu veux représenter? Et ça, on n'est pas obligé de faire ça pour 50 photos, là. On peut juste faire ça vite, vite dans une entrevue en Zoom, puis faire 6 à 10 photos qui vont vraiment représenter ta business comme il faut, sans payer une fortune en photo. Fait que c'est un mythe de penser qu'un photographe pro est trop cher et est une dépense inutile. Parce que, et ça dépend aussi avec quel photographe que tu vas aller, tu sais. C'est sûr que prendre une photo pour prendre une photo, c'est peut-être pas aussi payant. Mais par contre, si les photos ils ont une intention derrière, s'ils ont vraiment un but, ben à ce moment-là, oui, on va parler aux bonnes personnes avec notre photo, parce qu'une photo, ça parle. Hein? Une photo, on la regarde, puis on interprète tout de suite. Puis malheureusement, il y a, pour juger une personne, c'est comme 2-3 secondes. C'est comme ça que la société est faite. C'est plate. Parce que des fois, on juge trop vite, puis on juge sur l'apparence quand on devrait pas juger sur l'apparence. Donc, si on revient à selfie versus photo pro, ben le selfie va vraiment aller chercher l'essence du moment. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est que le selfie soit utilisé en story. OK? Donc, la story, elle est là pour donner la vibe du moment, pour vraiment parler aux gens de façon spontanée. C'est quelque chose, des fois, de pas tant réfléchi, puis il n'y a pas tant d'intention. C'est comme juste faire passer un petit message, quoi que ce soit. Alors, ça, c'est bon. Puis la story, elle est là 24 heures, puis après ça, elle s'en va. Fait que c'est vraiment, ça n'a pas d'impact sur le contenu général de votre feed ou de vos affaires. Mais par contre, quand on va sur une photo de profil Facebook, c'est
pas si pire si c'est une photo, profil personnel, je parle, OK? Pas trop grave si c'est un selfie. Mais pour un profil pro, moi, je pense qu'il faut vraiment une photo avec une intention, une photo qui va être un peu plus songée, un peu plus pensée, avec une intention derrière. Fait que ça, c'est très important. Puis je pense que c'est en faisant des photos pro qu'on a ça. OK? Le fini, on le voit quand c'est une photo pro versus un selfie. Alors, je vous donne un exemple, OK? Là, j'ai pris avec moi, parce que c'est sûr que je pourrais pas prendre quelqu'un que j'ai vu sur Internet, là, ça serait pas très éthique. Donc, ça, c'est un selfie que j'ai fait pour une story. OK? Donc, préparation pour une réseautage, porte ouverte, nanana. Bon, je m'étais fait les cheveux différents. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, donc, je vais envoyer un petit selfie. Donc, ça donne la vibe du moment. Mais tu sais, ça, cette photo-là, je pourrais pas tant la mettre sur un visuel, mettons Canva ou un visuel quelconque. Ça aurait l'air un peu, c'est plate à dire, mais ça fait un peu cheap, tu sais. Ça fait un peu, j'ai pas trop de budget, fait que je fais ça, puis tu sais, bon. Quand on est en business, on veut faire de l'argent et c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Fait que c'est sûr que c'est important d'investir dans notre business. T'es pas obligé de prendre le forfait le plus élevé que le photographe te propose. Tu peux juste prendre un petit moment pour te faire quelques photos pour être sûr d'avoir des bonnes photos aux bons endroits. C'est une stratégie marketing, les photos, dans le fond. OK? Ben là, je vais te montrer d'autres photos. Mettons, cette photo-là. Ben, c'est une photo pro. C'est pas obligé, une photo pro, là, c'est pas obligé d'être une photo avec les bras croisés, le fond blanc, là. Hein, ça, il y en a que c'est des exigences. Des fois, comme quand je pense à des grandes bannières au niveau des assurances, au niveau des fois de l'immobilier, de comptabilité, des choses comme ça. Souvent, ils ont besoin d'un fond blanc, puis c'est très, très straight. Mais c'est correct. Sauf que si tu veux te démarquer ailleurs que, mettons, sur le site web ou quoi que ce soit, mais il faut que tu innoves un peu, tu sais. Puis là, ben moi, c'est ça. Moi, j'ai un côté sorcière, j'ai un côté folie. Fait que j'ai voulu illustrer ça. Donc, là, on n'est pas dans le selfie du tout, mais on n'est pas non plus dans la photo plate corpo. Mais on est comme dans une énergie et un message, tu sais. Fait que là, ça, cette photo-là, je pourrais dire, hey, écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, il va arriver telle chose, j'ai des nouveaux forfaits, ou hey, j'ai un rabais sur tel forfait. Est-ce que tu me connais vraiment? Tu savais-tu que je fais telle chose, nanana? Fait qu'il y a plusieurs messages qu'on peut faire avec une photo. Celle-là ici, ben, vous savez que je fais beaucoup de photographies d'acceptation de soi. Je travaille l'estime de soi de mes clientes. Donc, je vais des fois faire des photos avec un message. Puis là, ben, il y avait un miroir chez John Fluvog qui avait ça sur le miroir décrit « Tu es magnifique ». Fait que, écoute, c'était parfait pour mon contenu. Fait qu'on a il y a une intention derrière. Tu sais, on a vu ça, puis on n'a pas fait ça comme sans raison, il y a comme une raison, puis avec cette intention-là et cette raison-là, on peut écrire dans un post un message détaillé, puis avec photo à l'appui, tu sais. Sinon, j'ai déjà aussi eu une de mes courtiers immobiliers qui voulait représenter sa vie dans le quotidien. On a fait une photo d'elle qui sort de l'auto, qui se met un talon haut, puis avait un soulier de course à côté, parce que des fois, elle va s'entraîner au gym. Après ça, ben, il faut qu'elle mette ses talons pour aller faire des visites de maison, tu sais, ou d'aller faire des rendez-vous ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est des choses qui démontrent un peu ce que vous faites, mais qui est d'une qualité d'image supérieure que d'un selfie, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut penser. Et si j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que j'ai vu des femmes entrepreneurs qui ont des fois que des selfies ou qui n'ont pas vraiment des photos professionnelles. Puis c'est correct, là. Je ne vise pas personne et je ne diabolise pas personne. OK? Ça, je veux que ce soit clair, net et précis. Cependant,
Si on veut rajouter du raffinement dans notre entreprise, si on veut vraiment que on ait des clients alignés, qu'on ait une stratégie marketing en arrière, qu'on veuille avoir des clients alignés avec nous, mais qui sont prêts aussi à payer pour vos services, puis qui voient que vous prenez soin de votre business. Parce que c'est ça que ça fait aussi des photos pro. Ça fait que vous prenez soin du look, et prendre soin, c'est attirant et c'est payant. Donc, c'est ça. Fait que si jamais, premièrement, si t'aimes cette vidéo-là, j'aimerais ça que tu mettes un like ou que tu mettes des commentaires. Ça va tellement m'aider à ma visibilité puis à faire passer le message. Et abonne-toi à ma chaîne si tu veux d'autres trucs, parce que j'en donne souvent des trucs. Il y a du bon contenu sur ma chaîne. Je pense qu'elle gagne à être connue, cette chaîne YouTube-là. Et si jamais tu as envie d'avoir du contenu plus approfondi, je t'invite à regarder la vidéo en descriptif qui va vraiment venir peaufiner l'affaire et qui va venir, tu vas pouvoir rentrer dans mon univers facilement et voir un peu ce que je fais, puis apprendre à me connaître, puis qui sait, peut-être qu'on va travailler ensemble un jour. Parce que moi, quand tu fais des photos avec moi, c'est vraiment une co-création. On fait ça en équipe et on met toutes nos idées ensemble, puis on fait des projets incroyables ensemble. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'espère que tu as aimé la vidéo et à la prochaine vidéo.